Bonjour à tous, j'ai remis mon petit pull de Noël pour vous porter bonheur. Je vous avais promis de jouer les Pères Noël. Et ben, on a quand même depuis le 1er décembre une tirelire de Noël qui est à 4060 euros. J'étais heureux cette semaine de vous donner le gros tiercé de lundi avec le quintet. Le Père Noël vous a donné mercredi le quartet. Jeudi, je vous redonne le quintet. Samedi, c'était le tiercé. Et ce dimanche, le magnifique tiercé quartet quintet dans cette course préparatoire au célèbre Prix d'Amérique. J'ai adoré le style du succès de Billy de Montfort, cette mère courage. Elle a gagné à la manière des forts, elle m'a laissé une impression extraordinaire. Et puis, je l'avais dit, le jour où Baya Keno sera déférée, eh ben, elle sera automatiquement qualifiée dans le Prix d'Amérique. Et ben, elle était enfin déchirée, enfin Junior Gelpa m'a entendu et sa jument est à l'arrivée. On aura plaisir à la suivre dans le Prix d'Amérique. Le cheval de Madame Colombo est là, troisième, un cheval qu'il faudra suivre. Bold Eagle a bien couru, mais vous avez été fou de le jouer à 3 contre 1. Il était favori à 3 contre 1. Encore une fois, je vous prévenais, vous les turfistes, en disant mais Bold Eagle, ce n'est pas son objectif, il n'est pas déféré, et je le voyais pas dans les 3 premiers. Je vous le disais, il sera là, mais pas dans les 3 premiers, et il m'a donné raison. Il a fait une super course, il s'est bien ouvert les poumons avant le Prix d'Amérique, mais il n'est pas dans le tiercé. Le laisser partir à 3 contre 1, eh bien ce n'est pas normal, il fallait m'écouter, voilà. Et puis, quelques chevaux nous ont déçus, mais c'est comme ça. Voilà, en tout cas, heureux de vous donner ce quintet. Allez, on part au grand galop. Alors, il reste plus que 2 jours pour que je vous fasse gagner vos étrennes. On va tenter de trouver le quintet dans l'ordre ce lundi, pour aller au bout de ma logique. La course est difficile, c'est sur le sable, c'est à Deauville, ils ont tous une chance de figurer à l'arrivée, mais j'ai l'impression qu'il y a un cheval qui est en super forme. Il est tout neuf, c'est le 14 Letis Marvel. Il a peu couru, toujours bien dans de petits lots, et puis il monte en puissance. Et j'ai revu encore une fois le style autoritaire de son récent succès, et je me dis, oh là là, il court comme un cheval qui n'a pas fini de gagner. Et je pense qu'il va être dur à battre tout à l'heure. Bon, c'est du 6 contre 1, c'est pas une grosse cote, mais ce 14, je le vois gros comme une maison. Et puis j'aime bien un cheval qui est de saison. Au mois de décembre, avant Noël, on fête la Saint-Nicolas. Il porte le numéro 5. Eh bien, ce Saint-Nicolas, je le sens bien. Alors, j'ai entendu un confrère qui, lui, le raille complètement parce qu'il part du principe qu'en début de saison, il était très bas en valeur sur l'échelle du handicapeur et qu'il a tellement gagné, tellement progressé qu'il se retrouve très haut. Et sur ce raisonnement, il l'enlève. Alors que moi, je me dis, c'est un cheval qui galope plus vite que le handicapeur. Saint-Nicolas, il vient de gagner 2 fois de suite avec du style. L'entraîneur est confiant. Eh bien, moi, je le sens bien. Et surtout, c'est un 4 ans, je vous l'ai dit, c'est un joli grisou. Ces chevaux de 4 ans, ces poulains, ont une marge de progression que les vieux chevaux de handicap n'ont plus. Donc, ce 4 ans, il progresse et il va plus vite que le handicapeur. Et j'y crois fort à ce numéro 5 Saint-Nicolas, même si ce n'est pas ma base. Ma base, c'est Letis Marvel, et la base solide, elle arrive. C'est le 7 Goderville. Pourquoi c'est une base solide? Pour 2 raisons. Premièrement, Goderville, c'est la plus expérimentée dans les quintets, donc elle n'a pas peur de courir le couteau entre les dents. Et deuxièmement, elle boxe à la maison, elle est entraînée à Deauville, elle n'aura pas, contrairement aux autres chevaux, la fatigue du déplacement, quoique on est un peu en meeting, des chevaux arrivent un petit peu avant, ils restent souvent sur place pour courir 2 ou 3 courses sur le même hippodrome, mais quand on est chez soi, on est quand même mieux que chez les autres, et Goderville, elle est chez elle, et donc ça c'est un énorme atout, elle est dans son élément, elle est dans son jardin, et elle ne va pas vous décevoir, c'est une voitelle. Voilà. Et puis Madame Colombo m'a glissé un bon cheval au creux de l'oreille, c'est le 9 Red Whisper. Son tuyau il était 3e ce dimanche, Red Whisper va essayer de faire aussi bien. C'est un monteur, et Montfort a visé la course, il en présente 2. Je vous ai appris que dès qu'un entraîneur présente 2 chevaux, cela veut dire qu'il vise la course et qu'il faut au minimum en mettre un des 2. Montfort, il nous présente Rebel Lighting. J'ai l'impression quand même que le cheval le plus près, c'est ce numéro 9. Il est en plein boom, 2e, 3e, 1er, 2e, on peut le suivre en confiance. Et puis, mon coup de cœur, je sais que vous l'attendez autant que le cheval de Madame Colombo, eh bien c'est du 27 contre 1 et je n'y comprends rien, je ne comprends pas le raisonnement de mes confrères
qui vous l'annonce à cette cote-là, parce que pour moi, c'est un petit soleil. C'est notre Lyonnais, Cosmic City. C'est le plus riche de la course. Et souvent, les plus riches de la course dans les handicaps ont une chance, parce que ce sont les chevaux qui ont montré le plus de qualité dans leur carrière. Et surtout, le cheval a été à l'arrivée 19 fois sur 22 courses disputées sur le sable. C'est un cheval qui est comme moi, quand il voit Deauville et qu'il est sur le sable, il est heureux, ça sent les vacances. Eh bien, Cosmic City, j'y crois fort, parce qu'en plus, Jean-Pierre Gauvin, notre Lyonnais, il vise la course, il en met deux dans l'épreuve, et il met Balangeard. Je suis moins chaud sur Balangeard, donc on met tout sur Cosmic City. Vous m'en direz des nouvelles. C'est mon coup de cœur pour gagner des étrennes, juste avant le 1er janvier. Ce numéro 4, à vous d'en profiter. Et puis, il semblerait qu'en haut de tableau, il y a un super bon cheval qui vaut peut-être mieux qu'un handicap. On va voir, hein, c'est un autre joli grisou. C'est Lost Trouble of Course. C'est Madame Brandt qui est aux commandes. Le jockey est excellent. Le cheval, on sent qu'il était souvent en tête des battues, mais il vient de finir 3e dans un lot qui tient largement la route. Il court dans un style prometteur. C'est un costaud, et je pense qu'il n'aura pas peur de se frotter à ses adversaires tout à l'heure. Il a le 11 à l'extérieur et je sens l'entourage assez confiant. Le cheval vaut peut-être mieux qu'un quintet, il va le prouver en tout cas cet après-midi. Et puis on va mettre un autre concurrent dont le jockey et l'entraîneur sont en forme dans les quintets, c'est Loisel avec Ardouin, c'est le 10 Admiral's Throne. C'est un cheval que l'on connaît bien et actuellement il est au top de sa condition. Il vient de finir à l'arrivée d'une course référence. Et j'ai l'impression qu'il va se montrer encore une fois redoutable. Et puis, un autre entraîneur a visé la course, il en a deux au départ, c'est Cerulis. J'ai failli mettre Osbusk qui compte parmi mes regrets. Et finalement, j'ai mis Land of Mine, parce que Land of Mine, c'est quand même un peu la ligne. Il vient de finir derrière mon favori Lettiz, qu'il retrouve avec un avantage au poids. 3 kilos d'avantage, donc c'est quand même bon à supporter pour lui. Et puis il avait battu quand même Folle Passion, une bonne ligne de handicap, et précédemment chez nous à Lyon, il avait battu un certain Gourel qui est une bonne valeur handicap, et précédemment ce Land of Mine à Saint-Cloud, il avait gagné au mois d'octobre en battant Taekwondo, bien connu, et encore une fois Folle Passion. Les lignes sont bonnes, et je voudrais revenir sur Cosmic City parce que j'ai oublié de vous parler de son papier. Cosmic City retrouve Saint-Nicolas avec 5 kilos d'avantage, 5 kilos d'avantage. Elle avait battu Dame Did, qui sont des bonnes valeurs, et Bonfire Earth, qui aurait une chance, il était au départ. Cosmic City avait fini dans le dos de Goderville, dans le dos de Saint-Nicolas précédemment, et vous voyez, j'enfonce le clou pour vous dire que notre Lyonnais est un bon cheval et qu'il va finir pratiquement à coup sûr dans les 5 premiers. Voilà, je vous ai tout dit. Bonne chance à vous. Ils ont tous une chance. Vous pouvez jouer tout et n'importe quoi. Vous avez une chance de voir la tête du caissier. Allez, courage et bonne chance.